monde, c'est Audrey Mac avec les vitamines du cœur. Aujourd'hui, nous allons prendre nos vitamines. Alléluia. Je voudrais parler de l'intercession. Vous savez, c'est un grand mot. Pour certains, c'est comme un gros mot. Alléluia. Mais l'intercession, qu'est-ce que c'est? C'est prier pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a besoin de vos prières. Et vous savez, c'est intéressant. On voit ça dans Romains 8, versets 26 à 27. Il dit que de même l'Esprit, le Saint-Esprit, oh j'adore le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous aussi vous aimez le Saint-Esprit, il était envoyé pour nous aider, même dans l'intercession. Alléluia. Il est appelé l'intercesseur, le supplicateur. Alléluia. Et l'esprit de sagesse et de révélation. J'aime le Saint-Esprit. Il dit de même l'Esprit nous est en aide, nous est envoyé pour nous aider dans nos incapacités, nos inhabilités. Alléluia. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même veut intercéder pour les saints par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Et alors on voit là que le Saint-Esprit veut nous aider dans l'intercession. Amen. Et ça vous est déjà arrivé des fois d'être réveillé pendant la nuit, amen, ou interrompu pendant votre boulot, la journée, et vous ressentez comme quelque chose qui vous pèse, comme quelque chose qui est lourd à l'intérieur, et vous avez cette conscience que vous devez prier. Mais vous, des fois, vous savez pour qui ou pourquoi, mais des fois, vous ne le savez pas. Des fois, vous êtes complètement dans l'ombre, mais vous savez que vous devez prier. Alors, quoi faire? Mon conseil, c'est allez-y. Séparez-vous, allez dans un petit endroit toute seule ou tout seul et commencez à inviter le Saint-Esprit en priant en notre langue, en lui permettant lui de sonder les cœurs et d'intercéder pour cette personne que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas. Vous savez, c'est possible, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il sonde non seulement vos cœurs, mais il sonde la terre. Il regarde à droite et à gauche parce qu'il est omniprésent. Et il sait des fois quelqu'un de l'autre bout du monde qui est en difficulté, ou peut-être un de vos enfants, ou quelqu'un que vous aimez, ou un voisin qui est sur le point d'avoir un accident de voiture fatal, amen, ou peut-être qu'un de vos petits-enfants, grand-maman, qui est sur le point d'avoir une overdose. Alors, le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses, qu'est-ce qu'il fait? Il sonde la terre et il recherche quelqu'un qui va dire « Oui, moi, je prie. Oui, moi, je suis disposé à me réveiller, à me lever du lit ou à arrêter de ce que je fais, me mettre à part pour prier, pour intercéder pour cette personne, que vous la connaissiez ou pas. » Oh, Dieu est tellement bon. Et vous savez, une petite parenthèse, je suis persuadée que si c'est votre cœur et que vous dites « Oui, c'est ok Saint-Esprit, je veux le faire », que vous allez un jour au ciel, vous allez rencontrer des personnes pour qui vous avez prié, que ce soit pendant la nuit ou au cours de la journée, des personnes que vous ne connaissez pas, vous avez simplement obéi le Saint-Esprit, des personnes qui vont vous dire merci. Grâce à toi, j'ai reçu le salut. Grâce à toi, ma vie a été épargnée. Grâce à toi, les choses se sont transformées. Amen. Ah, quelle belle chose. Mais alors, je veux vraiment vous encourager à le faire. Parce que vous voyez, pour vous dire le quoi faire et le quoi pas faire, je sais pas si c'est français, mais c'est pas grave. Pour vous dire, moi, j'ai fait cette erreur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me rappelle, j'étais toute jeune. Je venais de rencontrer le Seigneur. Et quelques mois plus tard, il m'a dit de faire mes valises, de partir pour les États-Unis. Donc, je suis partie, mais en route, je me suis arrêtée en Angleterre pour visiter ma sœur aînée. Et puis, on était là, on s'était pas vus pendant pas mal de temps. Et elle me parlait, elle me partageait. Et tout d'un coup, j'ai eu une de ces interruptions. Vous savez, j'ai ressenti tout d'un coup, je savais, j'ai pris conscience que je devais prier. Mais bien sûr, j'ai pas voulu lui faire du mal, j'ai pas voulu l'offenser. Donc, je me suis dit en moi-même, c'est pas grave, je prierai plus tard. Et vous savez que plus tard n'est jamais venu. Plus tard, je me suis effondrée sur mon lit et je suis tombée, je me suis endormie. Et c'est le matin qu'on était réveillés par un coup de téléphone où mon papa était mort pendant la nuit. Ah,
Je me rappelle, vraiment, mon cœur était tiraillé. Je me suis dit, mais Audrey, c'était le Saint-Esprit qui essayait de te faire prier pour ton papa et toi, tu l'as pas fait. Regarde un peu, bien sûr, tout d'un coup, la condamnation qui est venue. Mais merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est l'Esprit de grâce, où j'ai pu me débarrasser de cette condamnation, de cette culpabilité, de cette honte. Mais j'ai dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi, apprends-moi et montre-moi comment faire. Et il est tellement bon. Parce que vous savez qu'au cours des années, il m'a appris certaines choses, des choses que je partage avec vous. Et vous savez, je me rappelle une fois, j'étais en missionnaire au Cambodge, et puis un matin, j'étais dans un hôtel, et un matin, je me réveille, et avec cette conscience que je devais prier pour une de mes sœurs. Et tout d'un coup, je savais, je devais prier pour elle, et j'ai pris conscience par le Saint-Esprit, il m'a montré qu'il y a quelqu'un qui voulait la tuer, et je savais précisément, par le Saint-Esprit, c'était pas quelque chose que j'ai appris ou que je savais par mon propre raisonnement, c'était quelque chose que le Saint-Esprit m'a montré. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui a embauché une sorcière pour la tuer, pour l'éliminer. Et vous savez que là, c'est la seule chose que je savais, j'ai prié en autre langue. J'ai prié en autre langue et au cours des mois qui ont suivi, j'ai appris que c'était ce qui s'était passé. Et il y a eu tout un tas d'accidents qui se sont passés où ma sœur aurait dû mourir, où il y a des choses qui auraient dû se passer où elle aurait dû mourir. Mais Dieu, voyez, en m'invitant à la prière pour ma sœur, toutes ces choses ont été évitées. Amen. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire que ma sœur est vivante, elle est en bonne santé et vivante, sa vie a été épargnée parce que là j'ai écouté le Saint-Esprit. Il m'est arrivé un autre moment où mon frère, on a appris qu'il avait le cancer du cerveau. Bien sûr, j'ai été pour prier pour lui, il ne le voulait pas vraiment. J'ai essayé de prier pour lui pour le salut, il ne le voulait pas. Et donc, ce soir-là, je me rappelle, j'étais à la maison à des milliers de kilomètres et je disais, mais Seigneur, je veux vraiment, comment faire pour prier pour mon frère qui reçoive Jésus. Et un soir, à 1h du matin, le Saint-Esprit nous a réveillés. C'était comme s'il y avait une porte qui avait claqué. J'étais réveillée dans mon lit. Je savais à ce moment-là que je devais prier pour mon frère. Je me suis levée, j'ai prié en autre langue. Vous voyez, je ne savais pas ce qui se passait à l'autre bout du monde. Mais j'ai prié en autre langue et quelques minutes plus tard, le Saint-Esprit m'a dit « appelle-le au téléphone ». Donc je l'ai appelé au téléphone. Il a répondu au téléphone et là, j'ai prié pour lui. Il a accepté Jésus comme son sauveur. Mais ce n'est pas tout, vous savez que quelques heures plus tard, j'ai appris que pendant la nuit, il était mort. Il s'est vu quitter son corps l'a allongé sur un lit d'hôpital. Il a traversé le plafond, le toit, dans l'atmosphère, aspiré dans l'atmosphère. Et tout d'un coup, paf, son corps ou son esprit, est re-rentré dans son corps. Et tout d'un coup, le téléphone a sonné. Et c'était moi, à l'autre bout du téléphone, qui ai prié pour lui, où il a accepté Jésus. Voyez ce que le Saint-Esprit a fait. Waouh, c'est fort, n'est-ce pas? Waouh, le Saint-Esprit savait ce qui se passait à l'autre bout du monde avec mon frère et il m'a réveillée pour que je prie en autre langue alors que je ne savais pas ce qui se passait. Et il a épargné sa vie. Alléluia, il a ressuscité des morts pour qu'il puisse, gloire à Dieu, recevoir le salut. Dieu est tellement bon. Alors je veux vraiment vous inviter à faire la même chose. Si vous êtes réveillé au milieu de la nuit pour prier, faites-le. Si vous êtes interrompu au cours de la journée, faites-le. Séparez-vous pour prier en autre langue. Que vous sachiez pour qui ou pas, c'est pas un problème. Mais obéissez au Saint-Esprit. Amen. Mais peut-être vous vous dites, mais Audrey, combien de temps est-ce que je prie? Oui, je ressens cet appel, je ressens cette lourdeur et c'est comme si j'arrive pas à respirer et je prie. Mais combien de temps est-ce que je dois prier? Jusqu'à ce que vous obteniez une note de victoire dans votre esprit. Vous dites, ok, mais ça ressemble à quoi? Tout d'un coup, vous ressentez une légèreté. C'est comme si on peut respirer à nouveau. Peut-être que vous avez envie de chanter, de louer le Seigneur, de rigoler. Alors là, ça vous montre que vous avez prié jusqu'à la victoire, que vous avez obtenu la victoire dans l'esprit. Alors maintenant,
c'est bon, vous pouvez vous arrêter. Dieu est bon. Alors vraiment, je veux vous inviter à le faire. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Faites-le. C'est facile. Alléluia. Et les récompenses sont énormes. Alors, je vous bénis et à bientôt pour des autres vitamines du cœur.